Bonjour, précieux frères et sœurs, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous allons aborder un numéro sur notre chaîne. Belle Scripture à la chaîne qui brise le roc. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cela est un devoir pour nous de proclamer la vérité de la parole en vue de permettre aux enfants de Dieu qui sont destinés à la vie de réfléchir, de discerner les choses et de comprendre exactement dans quel temps nous sommes en train de vivre afin d'échapper à la séduction, d'échapper aux mensonges divers. Nous allons dans ce numéro-ci aborder la question de l'Antichrist et nous allons faire suite à ce que nous avons déjà étudié jusqu'ici, alors que l'humanité tout entière est en train d'espérer et enseigner que l'Antichrist se manifestera dans un jour futur ou soit dans un futur très proche. Et lorsqu'ils enseignent ces choses, ils se réfèrent aux textes bibliques. Les textes bibliques, ils sont pour la plupart mal compris et aussi mal enseignés parce que nous n'avons pas étudié les questions comme il se devrait. Alors, nous allons ici, dans ce numéro, parler de l'Antichrist qui s'assit dans le temple au 1er siècle. L'Antichrist s'assit dans le temple au 1er siècle. Nous n'allons pas utiliser le futur, mais nous sommes en train d'utiliser le passé pour pouvoir démontrer que cette écriture, tant attendue par beaucoup de gens, fait déjà partie de l'histoire depuis le 1er siècle. Mais comme je l'ai toujours dit, il n'est pas question ici d'affirmer, mais il est question ici de démontrer. Parce que notre message ne doit pas reposer sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Et d'où nous allons ensemble avec vous naviguer pour quelques minutes dans cet univers scripturaire afin de pouvoir déceler où se trouvent les problèmes et qu'est-ce qui a fait que les gens regardent dans la mauvaise direction, une direction pernicieuse, au lieu de regarder dans la bonne direction, qui est celle de la parole, afin de comprendre et de croire ce que Dieu a déjà fait. Alors déjà ici, dans la question de l'Antichrist, nous allons dans ce numéro, de façon détaillée, démontrer que Paul, qui a parlé de l'homme de péché, le fils de la perdition, n'a pas projeté la venue de ce dernier pour 2000 ans plus tard, ou encore pour un temps futur, au contemporain de ces livres. Parce que, comme nous l'avons toujours souligné, les épîtres, que ce soit les épîtres ou les évangiles, ont été en premier lieu destinés aux contemporains des auteurs de ces livres. Donc, lorsque Paul écrivait son épître aux Thessaloniciens, il n'avait pas une idée que cette épître sera lue 2000 ans plus tard à un peuple qui serait en Afrique ou aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Vous voyez bien? Alors donc, il était conscient qu'il s'adressait à un peuple qui traversait une situation particulière, une situation précise, et qui se posait certaines questions. Et c'est à ce peuple-là qui était devant cette menace imminente que Paul a écrit cet épître. Et lorsque nous lisons ces épîtres, les écrits des apôtres, nous devons d'abord premièrement circoncire dans quel contexte ces livres ont été écrits et à qui est-ce qu'il a été destiné pour régler quel problème. Ensuite, nous allons regarder autour de nous si nous sommes le peuple directement concerné ou encore si nous nous retrouvons dans les mêmes circonstances, alors nous pouvons bénéficier et tirer profit de ces conseils-là. Mais nous ne pouvons pas prendre ce qui a été destiné à un peuple bien précis, vivant dans une circonstance bien précise, dans un territoire, un périmètre bien précis, subissant ou encore étant sous l'influence de certaines choses précises. Nous n'allons pas alors escamoter ce peuple-là et du coup prendre ces éléments pour en faire une adresse qui nous a été particulièrement faite, alors qu'il n'en est pas du tout question. Donc lorsque Paul parle de l'Antichrist ici, Paul est en train d'indiquer aux Thessaloniciens que l'Antichrist serait originaire du temple de Jérusalem. Vous avez bien entendu, il serait originaire du temple de Jérusalem. En d'autres termes, l'Antichrist aura pour source le temple de Jérusalem. Alors, maintenant, il n'est pas question ici de parler, mais il est question de démontrer. Puisque nous sommes dans un temps où le temple n'existe plus, alors la manifestation de cet homme du péché, le fils de la perdition, étant lié au temple, les temples n'existant plus, il n'est plus possible et pas du tout évident qu'on puisse rechercher l'accomplissement de cette prophétie au-delà du temps du temple. Ainsi, nous commençons par lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3e au verset 5. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu,
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Bien, ici nous prenons ce texte de l'apôtre Paul et on va se rendre compte qu'il y a déjà un verset qui attire notre attention en premier lieu. C'est le tout premier verset que nous venons de lire, donc le verset 3. Et dans ce verset 3, il y a un mot qui attire notre attention, c'est la séduction. Paul commence, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce qu'il y a plusieurs manières pour séduire. Vous voyez bien, il y a plusieurs manières. Donc, il attire l'attention des Thessaloniciens. Il leur dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. En fait, Paul est ici en train de leur dire que ce que je vais vous dire par la suite va vous être difficile à comprendre si vous vous êtes déjà laissé séduire. C'est-à-dire que vous devez prendre garde, parce que si vous êtes déjà séduit, il vous sera difficile de comprendre ce que je suis en train de vouloir vous dire. Et quand on parle déjà de la séduction, remarquez une chose, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1er à 2, lorsque Paul commence, il leur dit d'abord, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors donc ici, là, on comprend dans ce verset 2e, comment Paul est en train de parler à ce peuple de Thessalonique, comment il leur souligne qu'il ne doit pas se laisser troubler. Il ne doit pas se laisser troubler soit par des inspirations, quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres. Donc, vous voyez bien ici qu'il s'agit de l'influence de faux enseignements. Vous voyez bien l'influence de faux enseignements. Il dit qu'on dirait venir de nous. Donc, les gens qui donnent ces faux enseignements, ces fausses inspirations, ces fausses paroles, ces fausses lettres, vont affirmer que ces lettres-là viennent des apôtres, ces paroles-là viennent des apôtres, ces inspirations-là viennent des apôtres. Vous voyez bien? Et dans le contenu de ce message qui était en train de troubler les Thessaloniciens, il y avait la venue du jour du Seigneur. Vous voyez bien? Et Paul dit comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, le fait d'enseigner que le jour du Seigneur était déjà là en l'an 55 était une expression, une forme de la séduction. C'est-à-dire, dérouter les gens, leur dire, écoutez, le jour du Seigneur est déjà là. Et si le jour du Seigneur est déjà là et que les choses qu'on était censé voir se réaliser avant la venue du jour du Seigneur n'ayant pas été réalisées, cela aurait pour objectif de donner un coup, une douche froide à la fois. Ainsi, permettre ainsi au peuple des Thessaloniques de déchoir de leur position de croyants et de ne pas avoir confiance en ce que Dieu avait annoncé et dans les prophéties et les enseignements des apôtres. C'est là où Paul leur souligne que ce soit une inspiration, que ce soit une parole, que ce soit une lettre qu'on dirait venir de nous les apôtres, ne croyez pas. Et si vous trouvez que dans cette lettre ou cette inspiration, l'on vous apprend que le jour du Seigneur était déjà là. Donc, vous voyez bien ici que Paul parle ici du passé, c'est-à-dire que les fausses doctrines enseignaient dans ce temps-là que le jour du Seigneur était déjà là. Ça veut dire qu'il s'était déjà produit. Vous voyez bien, le jour du Seigneur s'était déjà produit. Donc, il n'était pas un jour à attendre, qui ne pouvait pas venir quelques jours plus tard ou quelques années. Non, 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 il n'y avait plus rien à attendre. C'était un jour qui faisait partie du passé. Et Paul souligne que si l'on vous enseigne ça et qu'on se dit qu'ils sont inspirés par nous, par nos lettres ou par nos paroles, alors comprenez que c'est faux. Alors, pourquoi est-ce que ça va être faux? Parce que ici, Paul évoque d'abord la question de la séduction. Pourquoi est-ce qu'il va parler du fait que si on annonce qu'en l'an 55, le jour du Seigneur était déjà là, c'était une séduction. Vous savez, le séducteur, quand il veut agir, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît le plan, il sait ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qu'il fait?
il jette en quelque sorte quelque chose de faux. Il crée une confusion dans la pensée des gens. C'est comme la Bible nous le dit, hein, que avant que Yeshua, le Mashiach, ne soit manifesté, il y a eu plusieurs hommes qui ont voulu, qui se sont présentés au peuple d'Israël comme étant des messies envoyés par Dieu. D'autres ont pris des hommes, ils les ont menés dans le désert, d'autres ont organisé des rébellions, ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs figures messianiques qui se manifestaient, plusieurs hommes qui se revendiquaient d'être le Christ promis. Vous voyez bien, le prophète promis qui a été envoyé. Et ça, c'est bien avant que Jésus ne vienne. Alors, c'est comme ça que, quand Jésus parle aux pharisiens, il dit que tous ceux qui sont venus après moi sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire que ceux qui se sont présentés au peuple d'Israël sous le titre messianique sont des voleurs et des brigands. Parce que Jésus n'est pas venu par lui-même, mais il a été envoyé. Il n'est pas venu en son propre nom, mais il est venu au nom de son Père. Maintenant, il dit que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Parce que avant que lui ne soit manifesté, il y a eu des hommes qui ont revendiqué le titre messianique. Et bien après aussi Jésus, il y a eu aussi des hommes qui ont revendiqué le titre messianique. Vous voyez bien? Alors donc du coup, l'ennemi aime toujours faire cela, envoyer plusieurs hommes revendiquer le titre messianique, en vue de créer un certain trouble de discernement. Lorsque le vrai Messie va se manifester, le peuple aura du mal. Ils vont se dire, ah mais est-ce que ce n'est pas toujours comme les autres fois? Une fois, il y avait un ici qui nous avait dit qu'il était le Messie, on l'a suivi et voilà comment ça s'est terminé. Et l'autre est venu encore, il nous a dit ça, et vous trouverez un vieux de 90 ans qui vous dira, avec mon espérance de vie ces derniers temps, le Messie, j'en ai déjà vu, hein. S'il faut compter, celui dont vous me parlez là doit être peut-être le 13e ou encore le 15e. Vous voyez bien? Alors donc, du coup, les gens sont dans cette confusion. C'est pas pour rien que lorsque Philippe a trouvé Nathanaël, il lui a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, c'est Jésus de Nazareth. Et l'autre lui a répondu, oh, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que ils en avaient déjà assez. C'est comme ça, son frère va lui dire, viens et vois. Vous voyez bien? Donc, ils étaient déjà vraiment acculés par ce problème-là de la manifestation de plusieurs messies. Alors, selon la Bible, lorsqu'on parle de séduire, séduire signifie principalement égarer quelqu'un, tromper la personne ou détourner quelqu'un de la vérité divine. Vous voyez bien? Et Paul ici attire l'attention des Thessaloniciens qui ne se laissent pas détourner de la vérité divine. Ainsi, la séduction est donc une manœuvre spirituelle ou encore morale négative visant à faire chuter un individu pour le détourner de la bonne voie afin de l'engager dans une mauvaise voie. Et en hébreu déjà, dans l'Ancien Testament notamment, le terme principal utilisé pour parler de la séduction, c'est le terme pata. Et il porte le sens d'attirer quelqu'un, de le persuader, de le duper et de le rendre simple d'esprit, de sorte que il puisse être quelqu'un à qui on profiterait de sa naïveté afin de l'induire ainsi en erreur. Vous voyez bien? Et dans le Nouveau Testament, notamment dans le grec, plusieurs verbes traduisent cette idée de séduire, mais le principal c'est apoplanao qui signifie amener vers l'erreur ou encore égarer quelqu'un loin du chemin. Ainsi, la séduction spirituelle et doctrinale est la plus dangereuse, mais aussi la plus sournoise qui soit. Elle consiste à enseigner de faux messages pour éloigner les croyants de la foi pure. Ainsi, Jésus, lui aussi en son jour, lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir quand est-ce que ces choses arriveraient-ils et quel sera le signe de son avènement et de la fin de l'ère juive, Jésus, la première parole qui sort de la bouche de Jésus, c'était une mise en garde contre la séduction. Parce que si vous êtes déjà séduit, il vous sera difficile de surveiller le signe. Donc, vous devez faire extrêmement attention. Si vous êtes séduit, ça veut dire que vous recevez des faux enseignants, des faux enseignements qui vont vous égarer loin de la vérité. Il vous sera alors difficile de saisir et d'avoir l'œil ouvert sur le signe. Ainsi, dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5, ainsi que le verset 11 et le verset 23 à 24, nous pouvons lire le Christ dire ce qui suit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là,
ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, voyez ici que le Christ annonce déjà qu'il y aura la séduction et elle va commencer comment? Par des gens qui vont se présenter et qui vont déclarer qu'ils sont le Christ, n'est-ce pas? Mais le Christ nous dit que ce sera des faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Des faux prophètes et séduiront beaucoup de gens. Et lorsque nous arrivons au verset 24, il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Vous savez que le Christ, c'est le porteur de l'esprit, le porteur de l'onction, et le faux prophète, c'est le porteur de la parole. Donc, étant donné que nous avons des faux Christ, la combinaison, ce cocktail de faux Christ associé aux faux prophètes, va leur permettre ainsi de faire de grands prodiges et même des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ainsi, l'apôtre Paul évoque lui aussi en son jour qu'il y aura la manifestation des esprits séducteurs qui vont pousser les gens à la déloyauté envers Dieu. Et quand nous revenons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, la Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc Paul est ici en train de dire aux Thessaloniciens que le jour du Seigneur ne peut pas être là, parce que le jour du Seigneur doit être précédé par l'arrivée auparavant de l'apostasie. Et cette apostasie sera emmenée par l'apparition de l'homme du péché, le fils de la perdition. Ainsi, Paul souligne ici que la révélation de l'homme du péché va précéder le jour du Seigneur. Voilà pourquoi, quand nous regardons ce verset de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et voyez bien ici ensemble avec moi que pour le verbe paraître, c'est le mot grec apocalypto qui est traduit par paraître. Or, lorsqu'on parle de paraître ici, il y en a certains qui ont pensé que l'homme du péché, le fils de la perdition, c'était quelqu'un qui devait venir 2000 ans plus tard. Or, lorsque Paul écrit ici, quand Paul parle de l'apparition, paraître de l'homme du péché, c'est-à-dire l'apocalypto de l'homme du péché, l'apocalypto lui-même, c'est un mot grec qui signifie découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler, mettre à nu, porter à la connaissance ou rendre manifeste. Et il est généralement traduit par découvrir, révéler, dévoiler, paraître, éclairer, manifester. Alors, en utilisant apocalypto, Paul signifiait que l'Antichrist était déjà là, mais agissait sous une couverture. Parce que apocalypto, c'est ôter le voile, c'est dévoiler. Ça veut dire qu'une action se fait, mais elle se fait sous cape, elle se fait sous couverture. Mais une fois qu'on ôte la couverture, ce n'est pas un changement de lieu, mais il se produit un changement de visibilité. Ça veut dire que la chose était là, mais on ne la voyait pas parce que nos yeux étaient obstrués par un voile qui nous empêchait de voir ce qui était caché. Mais une fois que le voile est ôté, c'est alors que cet objet qui était déjà là, mais caché, sera alors visible. Vous voyez bien, donc quand Apocalypto intervient, Apocalypto nous emmène dans un changement de visibilité. La chose était là, mais cachée, mais invisible à nos regards parce que nous voyons autre chose alors que la chose que nous étions censés voir était cachée. Vous voyez bien? Ainsi, l'usage de ce terme apocalypto pour parler de la manifestation de l'homme du péché, le fils de la perdition, démontre en premier lieu que cet homme était déjà là. Il était déjà là. Sinon, Paul n'aurait pas utilisé le mot apocalypto. Il n'aurait pas utilisé ce mot-là. En plus de ça, il y a aussi le deuxième élément qui doit attirer notre attention, c'est l'usage des verbes au présent de l'indicatif. L'usage des verbes au présent témoigne aussi de la réalité que nous sommes en train d'évoquer, comme quoi le fils de la perdition, l'homme du péché, était déjà là pendant que Paul était en train d'écrire. Il ne devait pas venir 2000 ans plus tard, mais il était déjà là. Puisque dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, nous pouvons lire « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
constatez ensemble avec moi que lorsqu'on parle déjà du temps présent, de l'indicatif, le présent de l'indicatif, à titre de rappel, c'est un temps de verbe qui sert à exprimer une action qui se déroule au moment où l'on parle. Exemple, il pleut. Quand je dis il pleut, c'est qu'il est en train de pleuvoir pendant que je suis en train de parler. Mais le présent peut aussi exprimer une habitude, comme par exemple, il pleut souvent en octobre dans cette région. Vous voyez bien, là, il s'agit d'une habitude. Mais il peut aussi exprimer une vérité générale, comme par exemple, l'homme est immortel. Là, nous avons le présent, mais qui exprime une vérité générale. Maintenant, dans ce verset-ci, on se rend bien compte que le verbe s'élever est au présent. Voilà, il est au présent. L'adversaire qui s'élève. Vous voyez bien, l'adversaire qui s'élève. Paul ne dit pas l'adversaire qui s'élèvera. Il n'utilise pas le futur. Mais il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il dit bien l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir. Regardez bien le verbe s'asseoir ici. Nous sommes là dans la forme la plus simple, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous avons le verbe s'élever qui est au présent, nous avons le participe présent du verbe se proclamer. Alors donc déjà, l'emploi du présent ici, l'usage du verbe au présent de l'indicatif, montre que l'adversaire était déjà actif au moment de la rédaction de cet épître par l'apôtre Paul. Sinon, il n'utiliserait pas le présent. S'il fallait attendre l'adversaire pour des années plus tard ou encore pour des siècles plus tard ou pour 2000 ans plus tard, il n'aurait pas utilisé le présent de l'indicatif. Ainsi, le choix des temps verbaux dans ce verset est effectivement essentiel à la compréhension du texte. Pour analyser précisément notre intuition, il faut regarder de près le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 et jusqu'au verset 7 pour qu'on comprenne où Paul alterne de façon très précise entre le présent et le futur proche. Alors, ce qui soutient notre analyse ici, c'est le fait que Paul va déclarer au verset 7 que le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Quand Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mystérion ici en grec, qui est traduit par mystère, c'est ce qui est caché derrière. Donc lorsqu'on parle de mystérion en grec, on parle de ce qui est caché derrière. D'où on peut avoir un exemple avec le Christ dans l'Apocalypse qui dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite sont les 7 messagers ou les 7 anges des 7 églises. » Vous voyez bien? Et la Bible parle aussi du mystère de la femme de l'Apocalypse. Ça veut dire que au-delà de ce voile que tu vois, de ce qui paraît devant toi, il y a un sens caché. Le sens caché de cette réalité qui apparaît dans ta présence, dans ta vision, est telle chose. Donc, lorsque l'apôtre parle ici, il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, alors que le mystère de l'iniquité est censé être porté par l'homme du péché. Ne l'oublions pas que le péché est l'iniquité, tout péché est une iniquité, et cela n'a pas de différence. Ainsi, quand on parle du mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui agit déjà, donc il est déjà actif. Alors, il ne pouvait pas agir, il ne pouvait pas être actif si le porteur ou celui qui était censé le faire agir n'était pas encore là. Ainsi, le mystère de l'iniquité étant déjà en action, prouvant ainsi que le temps dans lequel Paul était en train d'écrire, l'homme du péché agissait déjà, l'homme du péché était déjà là. Et l'un des éléments encore, puisque nous évoluons, le temps de verbe utilisé par l'apôtre Paul, on ne doit pas l'oublier, nous permet de déceler une activité contemporaine à Paul. Donc, l'action du mystère du péché était contemporain à Paul. C'est-à-dire que cela s'est passé au même temps que Paul était là. Vous voyez bien? Alors, plus loin dans ce verset, comme on vient de le voir, dans le verset 7, Paul utilise explicitement le présent de l'indicatif
pour confirmer ce que nous avançons, comme on vient de le lire. Lorsque Paul dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. En grec, nous avons aidé energeitai, qui est un présent de l'indicatif, et Paul nous montre que l'action est en train de se faire. Et le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez bien? Alors pour Paul, la force spirituelle ou encore l'esprit de rébellion et de l'impiété qui caractérisait l'Antichrist était déjà à l'œuvre de son vivant et précisément au premier siècle. Alors, cet esprit étant déjà à l'œuvre du vivant de Paul et précisément au premier siècle, l'Antichrist n'est alors pas un événement qui doit surgir de nulle part et 2000 ans plus tard, vous voyez bien, sans préparation. Mais ses racines et son influence étaient déjà actives à l'époque de l'Église primitive sous la forme d'un homme corporatif et prêchant de fausses doctrines, amenant ainsi des persécutions et aussi des divisions. Alors, cet homme corporatif qui était là, qu'on appelle l'homme du péché, et l'homme du péché, nous l'avons déjà démontré que ce n'était pas un individu, mais c'était un homme corporatif. Ça veut dire un groupe d'hommes ou encore un mouvement qui était contre l'évangile de Christ et qui faisait et prêchait le contraire de l'évangile de Christ en vue de s'opposer à la vérité. Et cet esprit-là agissait déjà pendant que Paul était là. Donc Paul était en train de montrer aux Thessaloniciens que cet homme a une activité cachée, mais elle sera révélée d'ici peu. Voilà pourquoi il parle de verbe paraître. Et lorsqu'il parle du verbe paraître, apocalypto, il parle du fait d'ôter le voile. C'est pour montrer aux Thessaloniciens que cet homme de péché, le fils de la perdition, est déjà en train d'agir. Mais vous ne pouvez pas découvrir son action si on n'enlève pas d'abord le voile. Et le voile sera alors ôté. Une fois que le voile est ôté, ça veut dire que ce qui cache votre visibilité pour que vous compreniez exactement qui est-ce qu'il est, une fois que cela sera ôté, vous pourrez alors voir. Lesquels vont voir? C'est les Thessaloniciens, c'est à qui la lettre a été destinée, pas le peuple qui doit venir 2000 ans plus tard. Ainsi, une analyse biblique rigoureuse de la structure grammaticale même utilisée par l'apôtre Paul de ce passage va nous souligner ainsi une distinction importante entre l'activité secrète, c'est-à-dire déjà présente à cette époque, et la manifestation publique, c'est-à-dire future, et bien sûr, de contemporain de l'apôtre Paul. Le futur évoqué de la manifestation, encore on ôtera le voile. En quelque sorte, l'apocalypse de l'homme du péché n'était pas quelque chose qui était censé arriver des générations plus tard. Parce que, ne l'oublions pas, que la manifestation de l'homme du péché a pour source le temple de Jérusalem. Ainsi, sa manifestation et son opération doivent se faire à partir du temple d'où il va s'asseoir. Alors, donc, il y a deux éléments que l'apôtre Paul utilise. Il y a le présent qui montre que présentement, il est actif, mais dans le secret. Ainsi, au verset 7, Paul va dire, le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez bien? Et un mystère, comme nous l'avons souligné, dans le Nouveau Testament, est quelque chose qui est caché ou qui est voilé. Et la force de l'Antichrist est là. Pendant que Paul écrit, il dit que cette force est là, cette puissance est là. Vous voyez, cet esprit est là. Et elle opère en coulisses, mais elle est encore contenue et freinée par ce que Paul appelle ce qui le retient. Et nous aurons un numéro sur ce qui les retient, pour qu'on comprenne, que le tableau soit complet avec tous les éléments qu'il faut. Ainsi, le futur se manifeste dans le propos de Paul au verset 7 par la révélation publique de cet homme. Vous voyez bien? Donc au verset 3, Paul utilise le verbe au futur ou encore au subjonctif dépendant d'un événement futur. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, soit révélé, l'homme du péché. Vous voyez bien? Alors donc, l'esprit et la puissance de l'Antichrist étaient bel et bien actifs au jour de Paul. Paul ne dit pas que cette activité avait commencé en son temps et devrait culminer jusqu'à plus tard dans l'histoire, soit 2000 ans plus tard. Mais il montre que cette activité s'était totalement accomplie et s'était manifestée là-bas au premier siècle. Alors, Paul parlait de quelque chose qui était en cours de réalisation en ce moment-là,
dans le temple de Jérusalem. Maintenant, la question qu'on a à se poser pendant qu'on évolue, c'est celle de savoir pourquoi l'Église moderne cherche l'Antichrist de nos jours ou encore dans notre futur. Alors que celui qui a parlé, ceux qui ont parlé de ça, ont parlé de ça avec des termes bien précis. Ils ont utilisé des verbes au présent de l'indicatif pour montrer que l'action était déjà effective en leur jour. Alors, comment se fait-il que 2000 ans plus tard, nous arrivons à avoir des enseignants qui nous disent que l'Antichrist se manifestera un jour selon leur tableau qu'ils ont peint afin de pouvoir endormir les consciences qui ne sont pas prudentes. Et c'est là, la question là qu'intervient, c'est que Jésus et Paul ont dit au sujet de la mise en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise, parce que plusieurs faux prophètes viendront. Et vous savez que quand le faux prophète vient, un faux prophète ne peut pas venir contredire la vérité s'il ne manifeste pas d'abord le miracle qui doit attirer l'attention vers lui. C'est quand il opère le miracle, le prodige, qu'il bénéficie d'une attention particulière et à partir de cette attention-là, il va alors enseigner le faux message et c'est comme ça qu'il va être un faux prophète. Donc c'est un faux oint, il démontre une puissance, il opère les miracles et les guérisons. Ensuite, la parole qu'il proclame, c'est un faux message qui détourne la foi des gens, qui les égare, c'est-à-dire qui les envoie ailleurs. Hein, c'est un peu comme vous êtes perdu, vous ne maîtrisez pas trop une ville, là vous êtes arrivé pour la première fois, vous arrivez à côté, vous demandez à quelqu'un de vous montrer le chemin et la personne vous montre la direction opposée. Vous voyez bien, et vous allez vous balader. C'est ça la séduction, on vous montre la direction opposée et quand vous prenez la direction opposée à la véritable direction, soit une fausse direction, vous n'allez jamais atteindre l'objectif ou le but ou la destination que vous vous êtes en train de fixer, que vous vous êtes fixé, la destination que vous cherchez, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous n'avez pas été bien orienté. C'est ça le travail de la séduction. Alors, maintenant parlons de l'adversaire, puisque il a dit que l'adversaire, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, la Bible nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors déjà ici, il y a 2 mots grecs qui sont traduits par adversaire en français. Et nous avons le mot antidikos, voilà, référence Strong 476, qui lui désigne un opposant juridique. Et il y a aussi d'autres mots qui sont traduits par l'adversité. Nous avons tel que antikeimai. Voilà. Antikeimai, qui signifie être opposé à, être contre, s'opposer. Vous voyez bien? Donc, l'antidikos est un nom qui signifie adversaire, opposant, un adversaire dans un procès, un adversaire, un ennemi. Alors, fondamentalement, antidikos désigne généralement un adversaire spécifique, tandis qu'antikeimai est souvent traduit au pluriel et tient à la nature même de ces 2 mots. L'un est un nom et l'autre est un verbe. Antidikos est un nom et antikeimai est un verbe. Alors, dans antidikos, l'antidikos est un nom commun. Pourquoi est-ce que nous voulons comprendre le sens du terme grec utilisé par l'apôtre Paul? Il est important pour qu'on puisse comprendre si le mot traduit par adversaire est le mot qu'il faut et quel est le sens qu'avait l'apôtre lorsqu'il a employé le mot grec traduit par adversaire dans ce verset. Et c'est important, vous allez le voir, les Écritures vont en témoigner. Alors, le mot antidikos est un nom commun. Vous voyez bien? Est un nom commun et par sa nature de substantif juridique, il désigne une fonction précise, soit l'accusateur ou la partie adverse dans un procès. Il n'apparaît que 5 fois dans le Nouveau Testament et toujours au singulier pour désigner un acteur unique. Donc, on peut voir un adversaire humain précis, tel que l'adversaire légal avec qui il faut se réconcilier en chemin, évoqué dans Matthieu chapitre 5, le verset 25, et dans Luc chapitre 12, le verset 58. Et aussi, on peut voir comme étant une personne précise, soit l'adversaire dont la veuve réclame justice. Dans Luc chapitre 18, le verset 3,
c'est antidikos, et aussi comme l'adversaire par excellence, Satan, qui est décrit comme étant un procureur ou un lion rugissant dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Vous voyez bien? Alors, en deuxième lieu, après que nous ayons compris d'abord le fonctionnement d'antidikos, qui nous présente un adversaire au singulier, bien précis, bien spécifié, mais anti-Kemai, lui, il a en quelque sorte une force, il désigne en quelque sorte une force ou un groupe d'opposition. Retenons-le, c'est important. Une force ou un groupe d'opposition. Donc, anti-Kemai est un verbe qui signifie littéralement être couché en face ou s'opposer à. Et dans la Bible, pour traduire les adversaires, au pluriel, les acteurs sacrés utilisent le participe présent de ce verbe, ce qui s'oppose. Vous voyez bien? Donc, quand on parle de anti-Kemai, on parle de ceux qui s'opposent. Ceux qui s'opposent, pas celui qui s'oppose. Quand il s'agit de celui qui s'oppose, on utilise antidikos. Mais quand il s'agit de ceux qui s'opposent, on utilise anti-Kemai. Alors, anti-Kemai, lui, comme il décrit un état ou encore un mouvement d'opposition, il englobe très naturellement une multitude d'opposants ou de forces abstraites. Vous voyez bien? Donc, il engage une multitude d'ennemis. Tout comme la Bible nous dit, dans Luc chapitre 13, le verset 17, tous ses adversaires étaient confus. Regardez, adversaires au pluriel, et tous ses adversaires, ça veut dire ceux qui s'opposaient à lui, étaient confus. Vous voyez bien, Luc 13, 17, et là nous avons anti-Kemai. Ou encore, les adversaires sont nombreux dans 1 Corinthiens 16, le verset 9. Et aussi, anti-Kemai est aussi utilisé pour évoquer la manifestation de forces contraires, une adversité. Et on peut le trouver dans Galates chapitre 5, le verset 17, où on parle de la chair et l'esprit qui sont opposés entre eux. Donc il y a là plusieurs adversaires. Il y a deux adversaires. Ils sont opposés entre eux. Donc il y a la diversité de la chair contre l'esprit. Il y a la diversité de l'esprit contre la chair. D'où le mot utilisé ici, c'est anti-Kemai. Vous voyez bien? Alors donc, le Nouveau Testament utilise deux fois anti-Kemai au singulier, rendu au singulier. Mais cela reste cohérent avec l'idée d'une puissance ou encore d'une fonction d'opposition globale. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons que l'antichrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, le mot qu'on aurait utilisé, ça devait être antidikos, si on parlait d'un seul individu. Si on devait parler de celui qui s'oppose, on devait utiliser antidikos. Paul devait utiliser antidikos pour parler de l'adversaire. S'il s'agissait d'un individu qui devait s'opposer à Christ, qui devait être l'homme du péché, qui devait s'asseoir littéralement dans le temple, alors il devait utiliser antidikos. Mais le fait pour l'apôtre Paul d'utiliser un autre verbe au lieu d'antidikos pose déjà un problème. Donc ici, le verbe utilisé par l'apôtre Paul décrit une action de rébellion. Vous voyez bien? Et la Bible utilise antidikos pour désigner, comme on l'a compris, une personne précise jouant le rôle d'accusateur, et le participe d'anti-Kemai pour qualifier un groupe de personnes ou des principes définis par leur action de s'opposer. Donc, la présence d'anti-Kemai nous permet ainsi de comprendre qu'on est en face d'un groupe d'opposition et d'un groupe qui est défini par leur action de s'opposer. Ainsi, le mot grec utilisé par Paul ici, dans ce passage, n'est pas antidikos, mais Paul utilise anti-Kemai. Alors, même le mot grec utilisé par l'apôtre Paul montre que ce dernier faisait référence à quelque chose de bien précis qui va au-delà de notre compréhension actuelle. Alors, donc, déjà, on comprend ensemble avec vous que le fait que Paul utilise anti-Kemai, voyez, anti-Kemai, pour parler de l'adversaire qui a été faussement traduit par l'adversaire au singulier, alors que si on prend tous les versets là où anti-Kemai est utilisé, la diversité est évoquée au pluriel. Il s'agit toujours d'un groupe. Vous voyez bien, on peut prendre par exemple ici, lisons ici ensemble avec vous, voilà, on met cette capture de ces références
Voilà, ici nous avons la capture de 8 occurrences retrouvées dans le Nouveau Testament de l'utilisation d'antikemai. 8 versets. Dans les 8 versets, on lit le verset Luc 13, verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Regardez le mot utilisé ici, antikemai, traduit par tous ses adversaires. Donc, il ne s'agit pas d'un individu, ils sont plusieurs. Luc chapitre 21, verset 15 nous dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous voyez bien? Et là aussi, nous avons antikemai, qui est rendu par vos adversaires, au pluriel. Et 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9 nous dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Ici aussi, adversaire est au pluriel. Paul parle d'antikemai et il dit qu'ils sont nombreux. Vous voyez bien, c'est au pluriel, c'est Paul. Et il utilise encore le même mot dans Galates 5, verset 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Regardez ici aussi, c'est antikemai. Ils sont opposés entre eux. Ça veut dire que il y a deux adversaires qui s'affrontent. Ils sont opposés entre eux. L'adversité n'est pas dans un sens unique, mais dans les deux sens. Vous voyez bien? Chacun avec ses désirs s'oppose à l'autre avec ses désirs. Ils sont opposés entre eux. Nous avons là antikemai. Et dans Philippiens chapitre 1er verset 28, nous pouvons lire. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Là aussi, nous avons antikemai qui intervient, adversaire au pluriel. Et notre passage de 2 Thessaloniciens 2,4, regardez comment on passe de 5 occurrences qui traduisent antikemai au pluriel, mais pour la première fois, antikemai va être traduit au singulier dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Où nous disons, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Et là, on a mis le singulier. Vous voyez bien? Et Paul continue dans 1 Timothée 1, le verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Alors, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, ce n'est pas le singulier. Là aussi, il utilise antikemai. Ce n'est pas le singulier. Tout ce qui est contraire, donc la totalité des éléments qui sont contraires, qui sont en adversité avec la saine doctrine. Vous voyez bien? Et il utilise antikemai. Alors, dans 1 Timothée 5, verset 14, il souligne, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Alors, ici aussi, il ne peut pas s'agir d'un adversaire au singulier. Parce que Paul va plus loin. Disons, l'Épître aux Hébreux dit, nous sommes enveloppés ou environnés par une nuée de témoins. Une nuée de témoins. Donc ici, là, lorsque Paul dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Dites-moi, l'adversaire ici, c'est un seul ou bien c'est plusieurs? Parce qu'ils auront une occasion de médire. Il a une occasion de médire, c'est-à-dire de parler en mal. Vous voyez bien? Alors, donc, dans toutes les occurrences ici, on se rend bien compte que on ne peut pas attribuer à antikemai le sens singulier. On ne peut pas l'attribuer. Donc, ça doit être dans le sens d'un groupe. Et si on emploie le singulier, c'est pour parler du groupe. Parce que lorsqu'on parle d'un groupe, on peut dire le peuple est parti. On ne dit pas le peuple sont partis, non, c'est le peuple qui est parti, bien que c'est une action qui est faite, mais cette action est faite par un groupe de gens. On peut dire les gens, voilà, les gens, le peuple est parti, vous voyez bien, ou le groupe est parti. Donc on parle d'un groupe, et lorsqu'on parle de groupe, on n'est pas en face d'un singulier, d'un individu en singulier. Alors donc déjà ici, on se rend bien compte que
lorsque Paul utilise antikemai pour parler de l'adversaire, Paul n'est pas ici en train de parler d'un individu. Il ne parle pas ici d'un individu. Vous allez le comprendre ensemble avec moi, puisque nous avons déjà parlé qu'il parlait d'un homme, l'homme corporatif. Vous voyez bien? Alors, le deuxième élément qui attire notre attention, dont nous voulons comprendre ensemble avec vous, c'est le fait que cet adversaire va s'asseoir dans le temple. Voilà. Il va s'asseoir dans le temple. Et s'asseoir dans le temple est l'un aussi des points clés qu'il faut comprendre pour pouvoir identifier le théâtre d'action de ce personnage évoqué par l'apôtre dans cet épître. Alors, s'asseoir dans le temple. Notons que sur cette question aussi, le mot temple, en grec, il y a deux mots qui sont traduits par le mot temple. Il y a deux mots en grec qui sont traduits par le mot temple, et chacun de ces mots a une signification distincte et se réfère à une chose particulière. Il y a deux mots grecs qui sont traduits par le temple, mais seulement chacun d'eux a une signification particulière et se réfère à une chose particulière. Le premier mot qu'on peut voir ici, c'est le mot grec « Iran ». Le mot grec « Irion », comme c'est noté là, qui vient d'un mot signifiant « saint »,« sanctifié »,« consacré » et était utilisé pour les choses terrestres consacrées ou dédiées par l'homme à un Dieu. Il a ensuite été utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner le temple de Jérusalem. Alors, il comprend l'ensemble de l'enceinte sacrée avec ses portiques, ses cours et ses autres bâtiments annexes. Mais seulement, ce mot grec « Iran » n'a jamais été utilisé au sens figuré. Chaque fois qu'on l'emploie, c'est toujours pour faire allusion à quelque chose au premier degré. C'est ce que nous devons d'abord retenir. Alors, le deuxième mot ici, c'est le mot grec « naos ». Naos désignait le sanctuaire intérieur composé du Saint des Saints et du lieu très saint. Et dans Naos, seuls les prêtres pouvaient y entrer légalement. Donc, il y a Naos qui est le temple dans son architecture, soit le domaine réservé aux prêtres, puisque seuls les prêtres entraient dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Donc, le Naos, c'est le sanctuaire, le lieu où n'entre que le prêtre. Vous voyez bien? Aucun autre citoyen ne pouvait y accéder. C'était alors le sanctuaire qui abritait le lieu saint et le lieu très saint. C'était le domaine des prêtres. Alors, quand on regarde ici dans la Bible, on va se rendre compte que Naos a été utilisé chez les païens pour désigner un sanctuaire contenant l'idole. Par exemple, dans Actes chapitre 17, le verset 24, où nous lisons « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Ici, le mot traduit par temple, c'est bien le mot naos. Vous voyez bien? Donc, les temples idolâtres ici, contenant une idole chez les païens, étaient des naos. Et dans Actes chapitre 19, le verset 24, la Bible nous dit « Un homme nommé Démétrios, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. » Vous voyez bien? Ici aussi, nous avons naos qui est rendu par temple. Alors, lorsque ils évoquent le temple de Jérusalem, Joseph, Philan et même la Septante et le Nouveau Testament ont toujours distingué le Iran du Naos. Vous voyez bien? Alors, après avoir décrit la construction du Naos par Salomon, Joseph va écrire ce qui suit. À l'extérieur du temple, c'est-à-dire Naos, il fit construire un enclos sacré, Iran, de forme carrée. Vous voyez bien? Donc là, les deux mots sont là. Nous avons l'extérieur du Naos, qui est traduit par le temple. Il fit construire un enclos. Cet enclos qui est traduit par Iran. Iran par Joseph, dans sa traduction. Vous voyez bien? Alors, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 1er, le verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Ici, il s'agit de Zacharie qui entra dans le Naos pour brûler de l'encens, le lieu saint où se trouvait l'autel des parfums.
parce que l'autel des parfums était bien dans le lieu saint et dans le sanctuaire. Et là, le mot traduit par temple ici, c'est le mot grec naos. Vous voyez bien? Et la Bible nous précise aussi que le peuple se trouvait à l'extérieur, donc dans les hiérons. Vous voyez bien? Donc, il y a deux mots qui sont là. Le peuple se trouvait à l'extérieur, dans Hiron, du temple, Hiron qui est traduit par le temple, et lui, Zacharie, est entré à l'intérieur, donc en d'autres termes, dans le sanctuaire. Vous voyez bien? Pour brûler du parfum. Donc, nous avons les deux mots qui sont là, qui sont mis en contraste. Et quand on regarde le contraste entre les deux mots, ça nous permet déjà de saisir quelque chose d'important. De comprendre que lorsque le grec utilise le mot naos, il fait référence au sanctuaire. Au sanctuaire, le lieu le plus sacré du temple. Vous voyez bien? Et lorsqu'il parle de Hiron, il fait allusion à la cour, donc que ce soit la cour, les bâtiments connexes, et même le sanctuaire lui-même, c'est-à-dire l'extérieur du sanctuaire, le sanctuaire lui-même dans sa structure extérieure, faire aussi partie de Hiron, parce que Hiron regroupe tout ça. Mais quand on rentre dans Hiron, il y a une partie où le peuple peut rester, et il y a une partie où seul le prêtre va. C'est le naos. Seul le prêtre traverse la porte du naos. Seul le peuple peut entrer dans le naos. Mais dans le Hiron, tout le monde peut y arriver. L'esplanade du temple, la cour du temple. Vous voyez bien? La cour du temple. On peut parler du temple. Mais lorsque nous lisons, on parle du temple, temple, temple. Il est très important pour nous de regarder quel est le mot grec utilisé par l'auteur. Si on ne comprend pas le sens du mot grec utilisé par l'auteur, alors on aura une mauvaise lecture. Parce que les traducteurs, je ne sais pas s'ils sont fatigués ou bien par carence de mots, parce que quand le grec utilise deux mots différents pour évoquer une certaine réalité, donc deux réalités différentes, mais en français, on nous traduit ça en un seul mot. Alors du coup, ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème. Vous voyez bien? Ça pose un sérieux problème. Si nous restons avec l'unique mot, alors que les deux mots utilisés par les auteurs grecs sont des mots qui sont en quelque sorte, qui traitent des spécificités différentes, qui traitent de particularités, de certaines particularités, mais lorsque les traducteurs traduisent deux mots grecs en un seul mot français, c'est là où ça nous pose un sérieux problème. C'est là où j'avais dit dans l'autre numéro, j'ai dit que la Bible que nous avons, on n'a pas la Bible comme telle, vous voyez bien, mais on n'a pas les Écritures, mais nous avons la traduction des Écritures. C'est totalement différent des Écritures. Parce qu'on dit, les Écritures, non, ce que nous lisons n'est pas ce qui est écrit. Ce que nous lisons, c'est ce qui est traduit. Et lorsque ce qui est traduit fidèlement, ça pose pas de problème. Mais lorsque ce qui est traduit semble nous donner des maux de tête ou encore semble devenir des casse-têtes, alors nous sommes obligés de retourner vers ce qui est écrit. Vous voyez bien, ce qui est écrit, pas ce qui est traduit. Parce que celui qui traduit en fonction de sa compétence, en fonction aussi de l'évolution aussi des concepts et en fonction aussi de la carence d'une langue. Comment voulez-vous que le grec qui a des mots polysémiques, un seul mot en grec, peut avoir plusieurs sens selon le contexte où il est utilisé. Mais le traducteur, lui, quand il vient, il nous dit temple, 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 temple. Alors du coup, on est perdu. On est perdu. Quelque part, on semble lire que les païens ne peuvent pas entrer dans les temples. Et quelque part, on semble nous dire les officiers romains entraient dans les temples. On semble nous dire que le commun du peuple était dans les temples. On semble nous dire qu'il y avait des marchands dans les temples, qui vendaient dans les temples. On semble nous dire plein de trucs. Mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que temple là, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de l'enclos en général? Ou bien il s'agit du sanctuaire? Vous voyez bien? Donc ce sont des bonnes questions à laquelle nous sommes censés nous poser lorsque nous ne voulons pas être dribblés par ceux qui veulent à tout prix, peut-être par ignorance, nous égarer ou encore nous perdre. Vous voyez bien? Donc, lorsque Zacharie le sacrificateur était entré dans le temple, dans les naos pour offrir du parfum,
Le peuple était resté à l'extérieur. Et l'extérieur du Naos, c'était le Iran. Ils étaient dans le temple, ils étaient au temple, mais pas dans le Naos. Parce qu'on peut être au temple, c'est-à-dire dans le Iran, mais on n'est pas dans le Naos. Bon, disons-le simplement. Ça dit tout celui qui est dans le Iran n'est pas forcément dans le Naos. OK? Et tout celui qui est dans le Naos passe forcément par le Iran. Parce que les sacrificateurs, avant d'entrer dans le sanctuaire, traversent d'abord le parvis extérieur. C'est comme le plan du tabernacle. Quand on avait les tabernacles, parce que le temple n'est qu'en quelque sorte une structure, une structure permanente du tabernacle. Parce que le tabernacle avait le parvis extérieur, là où se trouvait l'autel et tout le reste, l'autel des holocaustes, ainsi que la cuve des reins, et toutes ces choses-là étaient dans le parvis extérieur. Vous voyez bien? Mais il y avait le sanctuaire, le bâtiment, qui était séparé de deux compartiments par un rideau. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, c'est là où se trouvait la table de parfum, ainsi que la table des pains et les chandeliers. Vous voyez bien? Et cette configuration n'a pas changé pour ce qui concerne le temple. Donc, lorsqu'on dit que Zacharie est entré dans le temple pour aller brûler du parfum, le temple évoqué n'est autre que le sanctuaire. Et le mot grec, c'est le naos. Donc, ne peut accéder au naos que celui qui est sacrificateur. C'est d'abord le premier point que nous retenons. Vous voyez bien? Alors, maintenant, ici aussi, lorsque le Christ, la Bible nous dit que le Christ enseignait, dans Matthieu chapitre 21, le verset 23, la Bible nous dit il enseignait dans le Iran. Quand la Bible nous dit que Jésus enseignait dans le temple, il n'enseignait pas dans le Naos, mais il enseignait dans le Iran. Vous voyez? Et sous la portique, la Bible nous précise bien qu'il pouvait être sous l'un des portiques du temple, et il a même chassé également des échangeurs de monnaie et des vendeurs, tout ça là, qui étaient là dans le Iran. C'était des vendeurs dans le Iran, parce qu'il était à côté des portiques du temple. Vous voyez bien? Et lorsqu'on parle des portiques du temple, ici aussi, il faut comprendre quelque chose. Jésus est déjà au temple, on parle de portique du temple, et là, le temple évoqué, nous sommes là avec Jésus qui est dans le Iran, quand il chasse les vendeurs de pigeons, ainsi de suite, les commerçants, vous voyez bien, qui ont transformé le Iran de Dieu en lieu de commerce et de trafic. Vous voyez bien? Et même la cour des gentils est décrite aussi comme étant le Iran. Et dans Matthieu chapitre 21, le verset 12, la Bible nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous voyez bien? Et quand on dit ici que Jésus entra dans le temple, le mot grec utilisé ici pour temple, c'est pas Naos, mais c'est Iran. Regardez bien, c'est Iran. Et c'est là dans Iran qu'il y avait des vendeurs. Vous voyez bien? Des vendeurs. Et dans Matthieu 21, le verset 23, la Bible ajoute, Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Regardez, Jésus est entré où? Il s'est rendu où? Dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, le mot grec traduit par temple ici, c'est Iran. C'est pas Naos. C'est important, c'est Iran. Et Jésus se rend dans Iran et il enseigne. Vous voyez bien? Alors, on lui pose la question, par quelle autorité est-ce qu'il fait ces choses? Donc, on va comprendre ensemble avec vous que les Iran désignait, quand on parle de Iran désignait l'enceinte du temple, les bâtiments qui entouraient le sanctuaire, et on l'appelait généralement la cour où les fidèles venaient apporter leurs offrandes. Alors, lorsque on arrive dans le cas, par exemple, de Judas Iscariote qui était le fils de la perdition, regardez comment il s'est comporté. La Bible nous dit que Judas est allé voir les sacrificateurs pour s'enquérir comment ils devaient vendre Jésus. Et ils se sont convenus, avec le signe et tout le reste. Et quand il vient chez le Seigneur,
Le Seigneur lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Judas sortit de nuit. Ça veut dire qu'il a quitté le Christ pour tourner les talents contre lui et devenir l'antichrist. Il va, où est-ce qu'il est allé? Il est allé directement voir les sacrificateurs. Vous voyez bien? Il va voir les sacrificateurs, il va convenir avec eux, ils vont lui donner de l'argent pour sa mission. Ils vont convenir sur la montant. Et Judas va trahir le Christ. Et quand Judas trahit le Christ, regardez ce qui va se passer. Judas va recevoir des pièces d'argent. Et lorsque il a compris que ce qu'il avait fait n'était pas convenable, la Bible nous dit, nous montre comment Judas, après avoir manifesté sa rébellion, il a alors ressenti le désespoir. Et comment est-ce qu'il a agi? La Bible nous dit qu'il est entré dans le naos. Il est entré dans le naos, dans Matthieu 27, le verset 5, qui était réservé seulement aux prêtres. Et quand il rentre dans le naos, c'est pour jeter à leurs pieds les pièces de monnaie qu'il lui avait données, qui était le prix du sang versé. Mais Judas ne l'a pas fait dans le Iran. Judas est allé jusque dans le naos. Et regardez bien, il était le fils de la perdition. Il est entré dans le naos qui était réservé uniquement aux prêtres. Aucun homme du peuple ne pouvait y accéder. Mais Judas, en tant que fils de la perdition, est entré dans le naos. Quand il rentre dans le naos, c'est pour jeter l'argent aux pieds des sacrificateurs qui étaient dans le naos. C'était pas à l'extérieur. C'était pas dans les Iran. La Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 27, le verset 5 à 6, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Le mot grec c'est naos. Se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Vous voyez bien? Et en plus, lorsque on veut comprendre exactement avec précision la question sur le naos, on va se rendre aussi compte que quand le Christ meurt, la Bible nous dit que le voile du temple ou encore le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira lors de sa mort. Vous voyez bien, dans Matthieu chapitre 27, verset 51, la Bible nous dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et le mot grec ici traduit par temple, c'est bien naos, parce que c'est le seul endroit qui est censé avoir un voile. Et la Bible précise bien qu'il s'agit du voile, voilà, qui se déchira. Et le voile qui se déchire ici, le voile du temple, le seul endroit qui était voilé, qui avait un voile, c'était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui faisait partie du même compartiment qu'on appelle le sanctuaire, en grec le naos. Alors donc, le mot grec pour le temple ici, c'est naos. Vous voyez bien? C'est naos. Alors, le fait qu'il y ait un voile qui se déchire, qui est déchiré lors de la crucifixion de Christ, montre que c'était dans le sanctuaire. Et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'était bien le voile indiqué depuis l'Ancien Testament. Et c'est ce voile qui s'était déchiré. Maintenant, après avoir compris le sens de ces deux mots grecs, Iran et Naos, qui tous les deux sont rendus par temple, et nous avons compris que le Naos, c'est le sanctuaire. C'est le lieu le plus sacré où ne pouvaient y accéder qu'uniquement les prêtres. Donc les leaders religieux d'Israël faisant partie du sacerdoce. Les autres pouvaient entrer juste dans le Iran. Vous voyez bien? Là où Jésus pouvait entrer avec les disciples, quand il dit qu'ils montèrent au temple pour prier, ainsi de suite. Tout ça là, c'est Iran. Mais quand on utilise Naos, c'est uniquement pour le sanctuaire. Or, dans le sanctuaire, il y a une classe particulière de gens qui y accèdent. Ce sont des sacrificateurs. C'est l'élite religieuse juive qui accède au Naos. Et pendant que l'apôtre Paul écrit ici dans 2 Thessaloniciens, la question qu'on a à se poser, c'est celle de savoir
quel est le mot grec utilisé par l'apôtre Paul, qui a été traduit par temple? Ça nous donnera déjà une idée. Était-ce Iran ou était-ce Naos? Alors, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4 nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le Naos. Dans le Naos de Dieu, se proclamant lui-même hein, Dieu. Alors, donc déjà ici, on se rend compte que l'adversaire en question ne s'assoit pas dans l'Iran, mais il s'assoit dans le Naos. Il s'assoit dans le Naos. C'est important. Donc, l'homme de l'iniquité s'assied dans le Naos. Vous voyez bien? Alors, le fait que cet homme n'était pas assis dans le Iran, comme le Christ, mais il était assis dans le Naos, doit déjà interpeller notre esprit. Vous voyez bien? Donc, le fait pour l'homme du péché de s'asseoir dans le Naos montre que l'homme de péché faisait partie du sacerdoce d'Israël. Et, en deuxième élément, on n'a pas ici un homme au singulier, mais on a un homme corporatif. Vous voyez bien? Donc, il ne s'agissait pas d'un individu, mais il s'agissait du leadership d'Israël parce que ce dernier avait accès au Naos. Or, dans le Naos, seul le sacrificateur y avait accès avec le souverain sacrificateur qui y accédait dans le lieu très saint une fois l'an. Ainsi, si Paul écrit que l'adversaire, c'est-à-dire, bon, vous comprenez l'adversaire dans le sens corporatif, s'assoit dans le Naos, il ne s'agit pas d'un homme du commun. C'est pas possible. Il ne s'agit pas non plus d'un païen ou d'un rebelle païen qui entre dans le Naos. Remarquez une chose. Quand Paul est en train d'écrire ici, lorsque Paul utilise le présent de l'indicatif, ne l'oublions pas, Paul est en train de montrer que l'adversaire est assis. Il est assis. Mais il est assis où? Dans le Naos. Alors, est-ce que s'asseoir dans le Naos, c'était pour un jour particulier? Est-ce que c'était à prendre au sens propre ou au sens figuré? N'oublions pas que des deux mots grecs, Iran et Naos, Iran n'a jamais été associé à un sens figuré. Il a toujours été utilisé au premier degré. Partout là où il y a Iran, c'est au premier degré. Mais Naos, lui, il est un mot qui peut être utilisé au premier degré, c'est-à-dire au sens propre, et qui peut être utilisé au sens figuré. C'est comme lorsque Paul désigne la communauté des croyants de Corinthe par le temple. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? Lorsqu'il parle du temple, Paul n'utilise pas Iran, mais Paul utilise Naos. Ça veut dire que c'est le sanctuaire. Et là, c'est dans le sens figuré. Mais Paul n'a jamais utilisé Iran pour parler du temple au sens figuré. Mais il utilise toujours Naos. Vous voyez bien? Alors, donc c'est important. Maintenant ici, l'homme du péché s'assoit dans le Naos. S'il s'assoit dans le Naos, ça veut dire qu'il fait partie de l'élite religieuse juive. C'est l'homme corporatif. C'est un groupe de sacrificateurs. Des gens qui ont accès. Regardez. La chose encore importante, c'est de comprendre comment est-ce que l'apôtre comprenait ou encore les destinataires de sa lettre comprenaient l'expression s'asseoir. Pour vous et moi, s'asseoir comme je suis assis présentement signifierait simplement avoir une position assise sur un objet ou à même le sol. Mais pour les apôtres, s'asseoir avait un sens propre et avait aussi un sens figuré.
Dans le sens propre, le mouvement que j'ai effectué présentement, mes jambes sont repliées et je me suis affaissé sur une chaise. C'est clair, je suis assis. Ça, c'est dans le sens propre. Mais ce mouvement a aussi une signification dans les Écritures. Comme lorsqu'on dit s'asseoir sur le trône. S'asseoir sur le trône ne signifiait pas que le roi qui était assis sur le trône était quelqu'un qui passait du temps 24 heures 24 sur 24 assis sur le trône. Non. Mais s'asseoir était une position qui exprimait l'exercice de l'autorité. Donc, lorsqu'on parle de s'asseoir, on parle de l'exercice de l'autorité. C'est quelqu'un qui parle avec autorité, c'est quelqu'un qui oriente les choses avec autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de commander et de se faire obéir. C'est ça la position assise. Quand le Seigneur dit, Dieu dit au Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça ne veut pas dire qu'il avait placé une chaise et puis il lui a dit, viens t'asseoir. Non, c'est juste une façon de dire qu'il lui a conféré l'autorité sur ses adversaires. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir de commander, d'orienter, le pouvoir d'agir, le pouvoir de gouverner. Vous voyez bien? Alors, donc maintenant ici, la position assise a aussi un langage. Le langage de la position assise, c'est que celui qui s'assoit dans le milieu comme celui que nous évoquons ici, est celui qui enseigne. C'est celui qui prêche. C'est celui qui transmet un message. Et on peut avoir le premier exemple dans Luc chapitre 4, le verset 20 à 21. La Bible dit, « Ensuite, il roula le livre, le remit au sacrificateur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ici, c'est Jésus. Lorsqu'il rentre dans la synagogue, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroule, il trouve l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Après avoir fait la lecture, il était debout en lisant, n'est-ce pas? La Bible dit ensuite, il roula le livre, le remit au sacrificateur et s'assit. La position assise est une position d'autorité, est une prise d'autorité. Vous voyez bien? Donc, en Israël, quand la Bible nous dit que le Christ s'assit, regardez bien, lorsqu'il s'assoit, la Bible dit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui parce qu'il venait de prendre la position d'un orateur. Il devait maintenant parler. Il s'est assis pour faire quoi? Pour exprimer son autorité, donner l'interprétation de l'écriture qu'il vient de lire. Et la Bible dit, c'est alors qu'il commença à leur dire. Il leur dit dans quelle position? Dans une position assise. Il est assis dans la synagogue. Vous voyez bien? Christ est assis dans la synagogue pendant qu'il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Regardez encore. Matthieu chapitre 26, le verset 55. Jésus, quand on vient l'arrêter, la Bible dit quoi? Quelle est la réponse qu'il a donnée, la question qu'il a posée à ces gens, la remarque qu'il a faite à ceux qui sont venus l'arrêter? Matthieu 26, verset 5. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. Et vous ne m'avez pas saisi. Regardez bien. J'étais comment? Tous les jours, assis parmi vous. J'étais pas debout. J'étais assis parmi vous, enseignant. Donc, il y a deux choses. Il était assis, enseignant. Donc, celui qui s'assoit, enseigne. Il était assis où? Dans le temple. C'est Jésus qui le dit. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. Ici, Jésus n'était pas assis et enseignait dans le naos, mais il était assis et enseignait dans les hiérons.
Donc, quand Jésus parle du temple, il s'adresse à ces gens du peuple qui pouvaient l'écouter prêcher. Vous voyez bien? C'était donc un lieu public, les Iran. C'était le lieu où les soldats pouvaient venir arrêter quelqu'un, là où le public pouvait accéder pour les activités diverses. Donc ici, le mot utilisé, c'est le mot Iran. Soulignons que Jésus dit qu'il est assis dans le temple. Et il est assis dans le temple enseignant. Il est assis et il enseigne. Donc, s'asseoir dans le temple est la position de l'enseignant. C'est ça ce que cela sous-entend. S'asseoir est la position de l'enseignant. Donc, lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens que l'adversaire va s'asseoir dans le temple, dans le naos, il est juste en train de leur dire, c'est la classe religieuse juive, mais qui, à partir de l'autorité qui leur est conférée par le temple, vont alors influencer, séduire, vous détourner. Et lorsque vous allez résister à la séduction, cela va alors engendrer la persécution. Parce qu'on ne persécute pas celui qui a obéi, mais on persécute celui qui a désobéi, qui a remis en cause l'autorité de cette classe religieuse. Donc, les Thessaloniciens comprenaient le langage. Ils avaient les Écritures. Et quand Jésus s'adresse à la foule, leur dit, j'étais chaque jour assis avec vous au temple et enseignant. C'était pour montrer que j'étais dans la position d'un enseignant. Et l'enseignement, ne l'oubliez pas, c'est un ministère qui exprime l'autorité de celui qui enseigne. On ne peut pas enseigner sans autorité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une autorité pour enseigner, votre enseignement sera vain. Voilà pourquoi le Christ, parlant aux disciples, leur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est-à-dire que si vous m'appelez Seigneur, ça veut dire que vous reconnaissez que j'ai une autorité sur vous. Vous voyez, j'ai de l'autorité. Et si j'ai de l'autorité, vous devez m'obéir en agissant en fonction de ce que je vous dis. Donc, si vous n'obéissez pas, ça veut dire que vous confessez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est que vous ne me considérez pas comme vous le confessez. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ce point-là, que s'asseoir est la position de l'enseignant. Et même dans Matthieu chapitre 21, le verset 23, la Bible nous dit quoi? Jésus s'est rendu dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Regardez, là, on retourne en arrière. Jésus s'est rendu dans le temple, Iran. Et pendant qu'il faisait quoi? Enseignait. Mais comment enseignait-il? Lui-même, il nous a dit, quand on vient l'arrêter, il dit, j'étais assis enseignant dans le temple. Vous voyez? Donc, ici, dans la question qu'on vient lui poser, pendant qu'il enseigne, on vient lui poser la question, par quelle autorité fais-tu ces choses? Parce que enseigner dans le temple, dans la posture assise, était l'expression de l'autorité. D'où on lui demande par quelle autorité il fait ces choses. Vous voyez bien? Par quelle autorité il fait ces choses? Alors, où était assis l'homme de péché? Il était assis dans le naos, pas dans le Iran, mais il était assis dans le naos. Vous voyez bien? Et remarquez bien une chose. S'asseoir ici n'est pas apprendre au sens propre, mais c'est apprendre au sens figuré. Paul n'utilise pas ça au premier degré, mais il utilise ça au sens figuré. Regardez. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 2 à 3, Jésus s'adresse aux pharisiens en leur disant ce qui suit. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Regardez bien, les scribes et les pharisiens sont comment? Assis dans la chair de Moïse. Alors, ici, quand on regarde les pharisiens et les scribes qui sont assis dans la chair de Moïse,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils exercent leur autorité à partir des écrits de Moïse. Tout comme celui qui est assis dans le naos exerce son autorité à partir du temple. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient littéralement assis dans la chair de Moïse. Non. Voyez bien? Non. Ça veut dire qu'ils se servent de l'autorité qui leur est conférée par Moïse pour diriger le peuple, pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais eux-mêmes agissent contrairement au fardeau qu'ils mettent sur le peuple. Alors, l'homme du péché, alors, qui était assis dans le naos, n'était pas un individu, mais c'était un système religieux contre le Fils de Dieu, un système religieux contre Christ, un système religieux contre l'Évangile. Et c'est pas pour rien que Saul de Tarse, qui était encore pharisien, lui aussi était assis dans la chair de Moïse. Et la Bible nous dit, dans Acte 9, pendant qu'il se rendait sur le chemin de Damas, il partait où? Il partait pour aller rencontrer le souverain sacrificateur et lui demander l'autorité de mettre en prison les adeptes de la nouvelle secte. Vous voyez bien? Donc, il est allé chercher l'autorité pour persécuter l'Église. Mais cette autorité était où? Était au temple. Il partait rencontrer, il a reçu la lettre du souverain sacrificateur, l'autorisation qui lui permettait d'agir. Mais lui, en tant que pharisien, quand il écrit ce qu'il écrit, il comprend. Il sait que le Seigneur avait dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. C'était pas au sens propre, au sens figuré. Et le voilà qui va au temple pour chercher l'autorisation afin de persécuter l'Église. Et quand le Christ le rencontre, qu'est-ce qu'il lui dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voyez bien. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Donc, Paul était un persécuteur, mais il persécutait avec l'autorité qui lui avait été donnée par les principaux sacrificateurs et la classe religieuse qui dirigeait depuis le temple. Voyez bien. Donc, c'est depuis le naos. Donc, quand Paul écrit, l'adversaire qui s'élève, pas qui s'élèvera, qui s'élève, ça veut dire que l'action de l'élévation de cet adversaire est présente, est actuelle, est en train de se dérouler. C'est une action factuelle. Donc, ce n'est pas pour plus tard, non plus pour le passé. Sinon, il aurait dit l'adversaire qui s'est élevé, non. Ou qui s'élèvera, non. Paul dit l'adversaire qui s'élève. Il était pharisien. Il comprend bien la logique. Il comprend bien les allégories, les analogies et tout ce qu'il y avait dans la langue juive. Et ne l'oubliez toujours pas que chaque langue a ses expressions idiomatiques. Au fait, les idiomes, ce sont des expressions qui ne disent pas, qui ne peuvent pas être traduites au mot à mot dans une autre langue, mais qui doivent avoir un certain sens dans la langue d'origine. Et si on ne les maîtrise pas, c'est fini. On tape à côté. Vous voyez bien. Donc ici, quand Paul dit l'adversaire qui s'élève, et quand il dit qu'il s'assoit dans le temple, il ne dit pas que c'est un homme littéral qui viendra s'asseoir dans un temple littéral. Non, mais il dit simplement que c'est un groupe, c'est un mouvement antichrist des hommes qui font partie de la classe religieuse juive. C'est-à-dire qui enseigne à partir de l'autorité qui leur est conférée par le temple, d'où il parle assis dans le naos. Voilà, Jésus est assis dans le Iran, enseigne. Mais l'homme du péché, qui est un homme corporatif, est assis dans le naos et enseigne. Or, dans le naos, n'entrait pas un seul homme, entrait l'ensemble, la classe sacerdotale. Et seul le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints. Maintenant, pendant que Paul est en train d'écrire en l'an 55, il n'y avait pas quelqu'un de façon physique qui était assis là-bas dans le temple.
Mais Paul ici parle au présent. L'adversaire qui s'élève. Donc l'action était déjà accomplie et se déroulait pendant que Paul l'écrivait. Vous voyez bien? Donc l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu qu'on adore et qui s'assoit, pas qui s'assiera, mais qui s'assoit jusqu'à s'asseoir dans le naos, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez bien? Alors, donc, du coup, lorsque on arrive sur ce point, on comprend alors que c'était un système qui s'est élevé au-dessus des fils de Dieu. Et souvenons-nous que Paul était un pharisien et il s'était rendu chez le souverain sacrificateur pour recevoir le pouvoir de persécuter l'Église. Vous voyez bien? Alors donc, Paul savait bien d'où devait venir l'esprit antichrist. Cet esprit antichrist, c'est un esprit qui devait partir du temple. Regardez, lorsque Saoul a perdu l'onction et que David a reçu l'onction, qui a persécuté l'autre? La persécution de David est partie de Saoul. Saoul est devenu le persécuteur de David. C'est le même schéma. Donc, l'antichrist n'est que, parce que l'antichrist signifie l'anti, celui qui a été oint. C'est-à-dire, il s'oppose à loin et veut l'arrêter, veut l'empêcher de régner, veut le détruire. C'est comme ça que Saoul pouvait dire à Jonathan, il dit, stupide enfant que tu es, tu ne sais pas que tant que David vit, tu ne seras jamais roi. Parce que tu es censé me succéder. Mais lui, il a l'onction. Si je ne le tue pas, quand je ne serai plus là, c'est lui qui deviendra le roi. Donc, il faut manigancer avec moi pour que je le tue. Comme ça, toi, tu seras l'héritier du trône. Vous voyez bien? Donc, c'est pour montrer que lorsque David reçoit l'onction, c'est Saoul qui persécute David. Et quand l'Église de Christ reçoit le Saint-Esprit, le naos spirituel, sa persécution doit venir du naos physique. Et c'est dans ce naos physique qu'était assis une classe religieuse qui exerçait l'autorité depuis le temple pour mater, brimer, détruire, persécuter les disciples de Christ au premier siècle. Alors, donc, du coup, on comprend que Paul savait parfaitement que cet esprit antichrist venait du temple. Et Paul connaissait et savait parfaitement cela. Ainsi, les Thessaloniciens avaient une connaissance comme quoi l'adversaire n'était pas un individu, mais l'adversaire était un groupe. C'était la classe religieuse juive qui est restée accrochée à leur interprétation de la loi et qui ont usé de l'autorité qu'ils avaient à partir du naos de donner de faux enseignements et de contredire l'évangile de Christ. Alors, la première des phases qu'ils ont utilisées, c'est la phase d'agir sous couvert. Vous voyez bien? Mais Paul parle de paraître et Paul parle de ce qui le retient. Et dans le prochain numéro, s'il plaît à Dieu, bien sûr, par sa grâce, et aussi selon vos demandes et vos prières aussi, et votre soutien, nous reviendrons pour regarder qu'est-ce qui retenait l'action de l'homme du péché, le fils de la perdition. Et vous allez comprendre une fois de plus, ensemble avec moi, qu'il n'est absolument pas possible qu'on attende la manifestation de l'homme du péché aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le temple, on n'a pas le naos. On n'a pas le naos. Et quand Paul écrivait, il écrivait au présent. Il écrivait pour une réalité qu'il vivait déjà, mais qui était cachée, couverte. Parce que quand on parle de apocalypto, c'est juste au télévoile pour changer la visibilité. Rien ne se déplace. La chose est là, mais couverte. Et une fois que le voile est ôté, la visibilité change. Je dis, ah, je ne le savais pas. Oui, un voile vient d'être ôté. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. On se donne rendez-vous au prochain numéro sur la même chaîne. Merci.